In nome di Gesù Cristo do un cordiale benvenuto a tutti, e specialmente ai partecipanti di lingua italiana. Buondì ed un cordial benvenuto a tutti quelli ci sono venuti dalla Svizzera Romancia. Und jetzt heiße ich alle Brüder und Schwestern aus der deutschsprachigen Schweiz und den umliegenden Gegenden an diesem Christustag ganz herzlich willkommen. Bienvenue, vous les Suisses romands. Bienvenue, vous tous les francophones. Bienvenue à cette rencontre avec le Christ vivant, présent au milieu de nous. Les déplacements. On est touché par ce qui se passe. Chaque fois on vient au jour de Christ parce qu'on a envie de témoigner de foi aussi, de vivre quelque chose de fort. Et puis on est impressionné par le nombre de personnes qui sont rassemblées aujourd'hui. Moi je suis venu là pour louer notre Dieu. Je suis là pour l'acclamer et le louer. C'est pour se mêler à ces 30 000 personnes qui sont venues pour fêter Jésus-Christ. Qui se retrouve ici? Un petit peu la famille protestante? En principe, oui, mais j'espère qu'il y a aussi quelques catholiques qui sont là pour se réjouir avec nous. Nous sommes très très heureux d'être ici parce que Dieu nous a rassemblés. Et je trouve extraordinaire la paix, la joie qui règne ici. C'est bien de se retrouver avec tous les chrétiens de Suisse et puis de prier pour le pays. Le but, c'est de justement dépasser peut-être les différences, les séparations, les petites variations dans le christianisme et puis de se rassembler autour de l'élément principal qui est Jésus. Pour fêter avec tout le monde le jour du Christ. Une journée pareille, c'est manifester au monde qu'on n'est pas tout seul comme chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réunissent. Et puis c'est aussi apprendre à se connaître, voir qu'on n'est pas tout seul. Pour vivre cette journée avec différents chrétiens de toute la Suisse. Moi, c'est la première fois que je viens au jour du Christ. Et franchement, je me suis réjouie de voir que le stade est plein, que tous ces gens-là se sont déplacés. Il y a une attente, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare.
questa nazione. Wir sind zusammen wegen Jesus. Nous sommes réunis ici à cause de Jésus. Es geht nicht um eine Organisation oder um Menschen. Il ne s'agit pas d'une organisation ou de personnes. Jesus Christus hat für uns sein Leben am Kreuz gegeben. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Er ist auferstanden und er lebt. Il est ressuscité et il vit. Wir haben einen lebendigen Herrn und nicht einen toten Religionsstifter. Nous avons un Seigneur vivant et pas une personne religieuse morte. Und Jesus Christus ist hier an diesem Morgen. Et Jésus-Christ est présent parmi nous ce matin. Wir sind hier zusammen, um gemeinsam zu feiern. Nous nous sommes rassemblés pour fêter. Als Tausende von Christen in diesem Land und aus dem angrenzenden Ausland. En tant que milliers de chrétiens de ce pays et de l'étranger, aus vielfältigen kirchlichen Hintergründen, de toutes les églises différentes, wollen wir gemeinsam feiern. Et nous voulons fêter ensemble. Wir wollen auch sagen, dass wir einander respektieren und zusammenarbeiten können. Nous voulons nous dire les uns les autres que nous voulons nous respecter, que nous pouvons travailler ensemble. Und wir wollen an diesem Tag dieses Stadion füllen mit dem gemeinsamen Lob Gottes. Et aujourd'hui, nous voulons remplir ce stade de la louange de Dieu. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans l'obscurité. » C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on place cette lumière sur le porte-lampe, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient ce que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Liebe Schwestern und Brüder, Christsein heißt Jesu Wort hören und leben. Être chrétien signifie entendre la parole de Dieu et la vivre. Hört, was Jesus sagt. Écoutez ce que dit Jésus. Ihr seid das Licht der Welt. Vous êtes la lumière du monde. Ihr, die ihr Christi Wort jetzt hört, und es ist sein Wort, nicht mein Wort. Ihr seid angesprochen. Vous qui entendez maintenant cette parole, et ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, et c'est à vous qu'elle s'adresse. Ihr seid das Licht der Welt. Das Licht für die Welt, das Licht, das der Welt gehört, das Licht, das die Welt hell macht. Vous êtes la lumière du monde, la lumière pour le monde, la lumière qui appartient au monde, la lumière qui éclaire le monde. Und was sagt es, das Evangelium? Et que dit l'Évangile? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige, das bleibende Leben haben. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Das ist das Licht, liebe Schwestern und Brüder, das Licht, das unsere Herzen hell macht. Voilà la lumière, chers frères et sœurs, cette lumière qui éclaire nos cœurs. Weil uns die große, die weltumfassende Liebe Gottes aufgeht und uns selbst und die Welt in einem neuen Licht erscheinen lässt. Parce que l'amour de Dieu, cet amour qui englobe le monde entier, se manifeste pour nous et fait luire le monde dans une lumière nouvelle.
Du bist ein geliebter Mensch. Toi, tu es une personne aimée. Du und du und du, ich wiederhole das jetzt nicht 30.000 Mal. Toi und ich. Et toi, et je ne vais pas le répéter 30 000 fois. Wir sind geliebte Menschen. Et moi aussi, nous sommes des personnes aimées. Auch wenn du meinst, du hast niemanden, der dich liebt. Même si tu crois que tu n'as personne qui t'aime. Auch wenn du dich selbst hassest. Et même si tu te haïssais toi-même. Auch wenn du dich selbst in einem schlechten Licht siehst. Et même si tu voulais fuir la lumière. Du bist ein geliebter Mensch. Tu es une personne aimée. Warum? Pourquoi? Weil Jesus sein Leben aus Liebe für uns hingegeben hat. Darum sind wir geliebte Menschen. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous, par amour. C'est pour cela que nous sommes des personnes aimées. Du bist ein geliebter Mensch. Das glaube, darauf vertraue. Tu es une personne aimée. Crois-le, fais confiance. Alle Welt, die Menschen um uns alle herum, mit denen wir unser Leben teilen, sie müssen es hören und spüren, du bist ein geliebter Mensch. Le monde entier, les gens tout autour de nous, avec lesquels nous partageons notre vie, doivent l'entendre et le remarquer. Tu es une personne aimée. Denn ohne das Licht der Liebe ist die Welt dunkel, ist die Welt ein finsterer, kalter Raum der Angst. Car sans la lumière de l'amour, le monde est obscur, un espace froid et ténébreux, rempli de peur. Liebe Schwestern und Brüder, ihr feiert heute einen großen Christustag. Chers frères et sœurs, vous fêtez aujourd'hui un grand jour du Christ. Gott segne euer Zusammensein. Que Dieu bénisse votre rencontre. Lasse euch leuchten das Licht seiner Liebe, die in Christus erschienen ist. Qu'il fasse luire sur vous la lumière de son amour qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Erhelle euren Glauben und stärke euch in der Liebe, so dass ihr sein könnt, was Christus euch zuspricht, Licht der Welt. Qu'il illumine votre foi et vous fortifie dans son amour, afin que vous puissiez être ce que Christ vous appelle à être, la lumière du monde. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. Prions maintenant ensemble notre Père, la prière que Jésus a apprise et a donnée à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous wie auch pardonnons wir aussi vergeben à unseren ceux qui nous ont Schuldigern. offensés. Und Ne nous führe soumets uns pas nicht à la in tentation, Versuchung, mais sondern délivre-nous erlöse du uns mal, von dem Bösen. car Denn dein c'est à ist toi das Reich qu'appartiennent le und die règne, Kraft la und die puissance, Herrlichkeit la in gloire Ewigkeit. au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant vont arriver les représentants et les porteurs de drapeaux des communes. Dass es wirklich klar ist für die Fahnenträger, ihr könnt jetzt einmarschieren. Herzlich willkommen. Bienvenue aux porteurs de drapeaux. Wir möchten euch darauf aufmerksam machen,
Ich habe von der Technik eben gerade eine Regieanweisung erhalten und eine Information, die für euch alle sehr interessant sein kann. Und zwar habe ich von der Technik erfahren, dass alle Gemeinden aus der Schweiz mit einer Fahne hier vertreten sind. Nous venons d'apprendre, wow, que chaque commune suisse est représentée aujourd'hui ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et merci à chacun des porteurs. Herzlichen Dank allen Fahnenträgern. Und wir laden euch zu etwas Speziellem ein. Wir möchten jetzt ein Bibelwort lesen und bitten euch als Ausdruck dessen, dass wir uns vor Jesus Christus demütigen, eure Fahne zum Boden hinzuhalten, abzusenken. Abzulenken, ja. Nous allons lire le texte biblique de 2 Chroniques 7, 14. Et pendant ce temps, j'aimerais vous prier non pas de laisser les drapeaux par terre, mais de les abaisser en signe de soumission à l'Éternel Dieu. Wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet, mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land Heilung, spricht der Herr. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, et son pays je guérirai, ou j'accorderai à son pays la délivrance. Nous chantons maintenant ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons. C'est pas un petit peu trop de folklore ou des signes folkloriques? À mon sens, pas du tout, parce que je crois que c'était l'esprit de personne d'être folklorique. Je crois que tous ceux qui étaient là l'ont vécu avec leur cœur, et en entrant dans cette vision nationale, mais au sens d'unité, au sens de service, au sens du Christ qui doit et qui devrait régner dans nos cœurs comme dans notre pays. Non, non, ça va, c'est pas trop exagéré. Non, je pose pas parce que je crois qu'on doit retrouver notre identité. Les Suisses, on a presque eu honte de notre identité à un moment donné, puis c'est un peu malheureux. Bon, qu'on ait honte de ce qu'on fait, ça, moi j'ai honte, effectivement. De ce qu'on a fait de notre Dieu et puis de ce qu'on a fait des valeurs et des commandements que Dieu nous a donnés, on a quoi avoir honte. Mais par contre, on n'a pas honte du pays que Dieu nous a donné et toutes les grâces qu'il nous a données. Et moi, je n'ai pas honte de la Suisse. Je suis très fière d'être suisse. Je ne crois pas que c'est du folklore. D'ailleurs, cette journée le prouve avec le monde qui est présent. Ça montre qu'il y a un désir, en tout cas, d'un certain nombre de Suisses de retrouver des racines, de retrouver quelque chose qui est fondamental pour notre nation, c'est-à-dire le christianisme. Peut-être c'était un peu
perdu, mais je crois qu'on entre dans une nouvelle ère où on redécouvre des choses importantes. Père, nous nous tenons devant toi en faveur des 2786 communes de notre nation. Nous nous engageons à chercher ta face et à intercéder pour les lieux où nous habitons, sachant que notre bonheur dépend du leur. Merci pour la bénédiction que tu as fait reposer sur notre nation tout au long des siècles. Nous reconnaissons que tu en es la source et que tout ce que nous avons vient de toi. Merci pour le choix de nos pères qui ont fondé ce pays sur ton nom et sur ton alliance. Nous reconnaissons également que nous nous sommes détournés de cet héritage, pensant ne plus avoir besoin de toi, changeant le mal en bien et le bien en mal et nous vantant de notre indépendance. Pardon pour notre arrogance, pour notre ingratitude et pour notre orgueil. Pardon pour le mal que nous avons laissé entrer dans notre nation. Pardon surtout parce que nous avons attristé ton cœur et méprisé ton alliance. Aujourd'hui, nous venons devant toi, nous appuyant sur ta promesse de 2 Chroniques 7,14. Envoie sur notre nation ton esprit de repentance. Dans ta miséricorde, donne-nous une nouvelle chance et ne nous traite pas comme nous le méritons. Nous prions que tu envoies sur notre nation un esprit de révélation qui fasse tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions te voir et revenir à toi de tout notre cœur. Guéris nos familles, nos communes et l'ensemble de notre pays, afin que nous glorifions à nouveau ton nom et que nous servions de témoignage parmi les nations. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire prier pour ce pays, prier pour la Suisse? Alors pour moi, prier pour la Suisse, c'est prier pour que cette nation, aussi bien au niveau de ses autorités qu'au niveau des individus des communes, reconnaissent que Dieu est Dieu. La première phrase du Notre Père, c'est que tu sois reconnu pour Dieu. Ce n'est pas le cas actuellement pour vous? Plus vraiment, non. Je crois qu'il y a beaucoup d'individus en tant que tels qui le reconnaissent, mais en tant que nation, en tant qu'entité nationale, en tant que gouvernement, je ne crois plus que Dieu est vraiment reconnu pour Dieu. L'espérance de tous ces chrétiens qui prient pour leur pays, qui aimeraient que leur pays reconnaisse Dieu comme Dieu, vont repartir avec un élan, dire oui, il y a encore beaucoup de gens qui le servent et qui le désirent. On peut continuer à construire dans ce sens. Je crois qu'on doit porter notre pays dans la prière et c'est vrai qu'on le fait plus facilement localement en sachant pourquoi et pour qui on prie, pour les autorités, pour les gens qui vivent dans nos villes, dans nos villages. Je crois que c'est important, ouais. Ça fait une différence parce que quand on prie pour un pays, on l'a sur le cœur et quand on l'a sur le cœur, on vit pour ce pays et on vit, notre cœur bat pour ce pays. Et qu'on a une journée comme aujourd'hui où toute la Suisse, tous les chrétiens de tout le pays viennent, on sent qu'on est plusieurs pour la même vision, on n'est pas seul. Pour moi, prier, c'est recevoir le regard de Dieu sur les gens qui dirigent ma commune, sur mes voisins. C'est recevoir son amour pour les côtoyer, pour travailler avec, pour participer en tant que citoyenne. C'est important. En priant, ça va faire changer les choses, ça va faire bouger les choses. Le cœur des hommes, le cœur des gens. En priant, ça change les autorités des cantons, des communes, ça change les cœurs des familles. Je crois que c'est quelque chose que Dieu peut, au travers de la prière, changer les cœurs, changer les mentalités aussi. Parce qu'on a un Dieu qui est vivant, le Saint-Esprit agit, et que quand on prie, ça fait changer, ça fait bouger les choses. Je crois qu'on a besoin d'apporter vraiment aussi nos régions. Souvent, on a prié dans l'Église pour nous, pour l'Église dans l'ensemble. Et là, on prie vraiment, on sort un peu de nos murs et on prie pour les personnes qui nous entourent et la commune elle aussi, ou les villages et les villes. Pour qu'il y ait des changements, une vraie réforme. Quel changement? Quel changement? Tout le monde parle de changement. Tout le monde parle de changement. Une éthique selon la parole de Dieu, la générosité, la cohésion, l'intercession pour les nations, le rôle de la Suisse par rapport aux nations, par exemple. La prière fera une grande différence. On aime ces communes, on aime les gens qui habitent dans ces communes, on aime les étrangers qui sont parmi nous. Je crois que dans cette journée, ces temps de prière qu'on a eus, où quelqu'un a prié et puis nous on a dit Amen, on a participé, on était là, on a applaudi, on a fait la hola, je sais pas, on a bougé pour montrer qu'on était là, qu'on était avec. Je crois qu'il y a une très grande force. Plusieurs dizaines de milliers de chrétiens suisses qui prient. Je crois que c'est une efficacité incroyable. On va encore prier pour la nation cet après-midi. Je crois que l'impact, on ne peut pas le mesurer. On le saura là-haut.
Nous allons maintenant faire place aux porte-drapeaux des pays et nations qui sont représentés en Suisse. Il s'agit de 117 nations qui sont représentées au milieu de nous aujourd'hui. Tous ces frères et sœurs vivent en Suisse. Fidji, la France, Deutschland, l'Allemagne, El Salvador, Eritrea, l'Érythrée, Finnland, la Finlande, Georgien, la Géorgie, Ghana, le Ghana, Großbritannien, la Grande-Bretagne, Haïti, Indien, les Indes, Iran, Griechenland, la Grèce, Guatemala, le Guatemala, Honduras, l'Honduras, Indonesien, l'Indonésie, Irland, l'Irlande, Israël, Japan, le Japon, Cameroun, le Cap-Vert, Cap Verde, Kolumbien, la Colombie, l'Italie, Italien, Kambodscha, le Cambodge, le Canada, Kanada und Kenia, le Congo, Kongo-Brazzaville, la Corée du Sud, Südkorea und Kuba, la Lettonie, Lettland, Liberia, la Corée du Nord, Nordkorea, la Kroatien, Croatie, Lesotho, le Liban, Libanon, le Liechtenstein, Litauen, la Lituanie, Madagaskar, Marokko, Maroc, la Macédoine, Mazedonien, la Moldawien, Moldavie, Luxembourg, Mali, Mauritius, Mauritanie, Mexiko, le Mexique Mongolei, et la Mongolie, Mosambik, le Népal, Niederlande, la Norvège, Norwegen, Pakistan, Myanmar, Neuseeland, la Nouvelle-Zélande, Nigeria, l'Autriche, Österreich, Panama. Papua-Neuguinea, Peru, la Pologne, Polen, Ruanda, la Russie, Russland, le Paraguay, Philippinen, le Portugal, Rumänien, la Suède, Schweden, la Sierra Leone, Slowakische Republik, l'Espagne, Spanien, St. Vincent, le Soudan, le Zimbabwe, Slowenien, le Sri Lanka, Südafrika und la Syrien, Syrie, Taiwan und Togo, la Tunisie, Uganda, Ungarn, la Hongrie, la Thailand und die Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, die Vereinigten Staaten von Amerika, les USA, le Vietnam, Volksrepublik China, le Venezuela, Weißrussland und die Zentralafrikanische Republik. et la République centrafricaine.
vous, c'était important la cérémonie avec les drapeaux? Oui, très très important. Parce que c'est vrai que on n'a pas un Dieu qui est global comme ça, qui s'intéresse à la Suisse, il s'intéresse à chaque Suisse, à chaque habitant de la Suisse, à chaque village, à chaque commune, à chaque région linguistique. On appelle vraiment un Dieu personnel et puis c'est ce Dieu-là qu'on invoque. Et donc chacun compte. Ça c'est un moment très fort de voir tous ces drapeaux arriver sur la pelouse et puis avec la croix qui était formée. Toutes ces communes, je crois que ça doit être même dans le livre des records, je ne crois pas que ça soit fait une fois déjà. Oui, c'était vraiment merveilleux. Là. Tous ces drapeaux qui se rassemblaient sur le stade, c'était quelque chose de très fort. Et surtout les drapeaux de toutes les nations là, qui sont représentés en Suisse, ça a été un moment très très fort. Et de pouvoir bénir toutes ces nations, c'était merveilleux, vraiment. Signification forte parce que ça nous montre que le pays, la Suisse, est uni. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est uni. On est unis là. Et ça représente quelque chose de suisse allemand et romain, quelque chose d'important. Pour moi, ça me touche de voir que chaque commune est représentée, ça veut dire qu'il y a la foi de chaque commune. Oui, j'ai porté le drapeau de la Corée du Nord. Pour moi, c'est pouvoir porter ce pays à bout de bras parce que c'est un pays qui est très refermé sur lui-même, qui a besoin de prière, qui a besoin de combat spirituel. Ce drapeau, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était un événement historique, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu, que tous les drapeaux soient rassemblés au même endroit, mais j'ai aimé, il y avait une certaine symbolique. Et puis en portant ce drapeau, eh bien, on m'a demandé de pouvoir prier pour ma ville. Donc chaque porteur de drapeau priait aussi pour sa commune. Disons, pour moi, c'était vraiment très impressionnant parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a une démonstration visuelle de tout le pays par ses communes et ses villes et ses villages. Et puis d'être là, rassemblés de toutes ces régions autour de Jésus-Christ, je trouve que c'est un message et un signe quand même très touchant de l'unité et surtout du désir de nous préoccuper de ce pays ensemble dans une vision d'avenir et d'espérance en Jésus. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment parlé. C'était certainement un des moments très forts de cette matinée déjà. An diesem einzigartigen Tag stimmen wir ein in das Lied der Sieger von Offenbarung 15, die das Ziel bereits erreicht haben. Dans ce jour unique et extraordinaire, nous voulons nous unir à ce chant tiré de l'Apocalypse au chapitre 15. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König aller Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht anerkennen und wer deinen Namen nicht rühmen und ehren? Nur du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und dich anbeten, denn alle werden deine Gerechtigkeit erkennen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi des nations, tes plans sont justes, conformes à la vérité. Qui peut te refuser, Seigneur, le respect et la gloire qui te sont dus? Car toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront
pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Mit diesem gewaltigen Zeugnis aus dem letzten Buch der Bibel proklamieren wir heute hier im Basler St. Jakob Stadion Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Avec ce témoignage puissant tiré du dernier livre de la Bible, nous proclamons ici, aujourd'hui, dans ce stade Saint-Jacques, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Für einmal stehen nicht Menschen im Mittelpunkt, keine sportlichen und keine musikalischen Größen, sondern der lebendige Gott selber. Pour une fois, ce ne sont pas les hommes qui sont le centre d'intérêt, ce ne sont pas des vedettes du cinéma ou du sport, mais le Dieu vivant lui-même. Er ist der Herr der ganzen Welt. C'est lui, le Seigneur de toute la terre. Ihm gehört auch unser schönes Land mit seinen 7,3 Millionen Einwohnern. C'est à lui aussi qu'appartient ce magnifique pays avec ses 7 300 000 habitants. Kein einziger Mensch kann sich seinem Einfluss entziehen. Aucun homme ne peut se soustraire à son influence. Jeder wird einmal persönlich vor ihm erscheinen und für sein Leben gerade stehen müssen. Nous paraîtrons tous un jour devant lui et chacun devra rendre compte pour lui-même de sa propre vie. Jeder wird vor ihm die Knie beugen und bekennen, du bist der Herr. Tous plieront le genou devant lui et reconnaîtront, oui, tu es Seigneur. Jesus Christus ist nicht tot, wie viele behaupten. Non, Jésus-Christ n'est pas mort, comme le prétendent beaucoup. Er war tot. Oui, il était mort. An ein Kreuz genagelt haben sie ihn, hingerichtet. Oui, il a été cloué sur une croix et on l'a ainsi exécuté. Aber Gott hat ihn ins Leben zurückgerufen. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Nun lebt er in Ewigkeit. Maintenant, il vit éternellement. Und heute ist er in diesem Stadion anwesend. Et aujourd'hui, il est présent avec nous dans ce stade. Jesus Christus feiern wir. C'est Jésus-Christ que nous célébrons. Zu ihm bekennen wir uns. Nous nous reconnaissons en lui. In aller Öffentlichkeit legen wir Zeugnis ab, dass er uns viel bedeutet. Et publiquement, nous voulons rendre témoignage qu'il représente beaucoup pour nous. Wir können uns das Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. En fait, nous ne pouvons plus nous représenter la vie sans lui. Denn er hat alles gegeben, damit es uns gut geht und die Welt besser wird. Parce qu'il a tout donné pour que les choses aillent bien pour nous et mieux dans ce monde. Er mischt sich heute aktiv in die Geschicke unserer Welt ein. Oui, il s'investit de manière active dans l'histoire de notre monde aujourd'hui. Er leidet mit, wenn Menschen nicht mehr miteinander auskommen. Oui, il souffre quand les hommes ne s'entendent plus entre eux. Wenn sie misshandelt werden. Lorsqu'ils sont maltraités. Gegeneinander Krieg führen. Et qu'ils mènent des guerres. Verhungern. Lorsqu'ils meurent de faim. Deshalb zum Schluss die gute Nachricht für den 13. Juni 2004. Ainsi, pour terminer, la bonne nouvelle en cette journée du 13 juin 2004. Gott hat sein Interesse an unserem Land noch nicht verloren. Dieu n'a pas perdu son intérêt pour notre pays. Nicht, weil wir besser wären als andere Völker. Non pas que nous soyons meilleurs que d'autres nations. Aber in der Schweiz gibt es immer noch Tausende, die Jesus Christus lieben und ihm dienen wollen. Mais dans ce pays, il y a encore des milliers d'hommes et de femmes qui l'aiment et qui veulent le servir. Das ist ein großes Kapital, das Gott nutzen will. C'est un capital important que Dieu veut utiliser. Denn wir haben eine andere Ausgangslage. Parce que nous avons un défi. Wir sind kein christliches Volk mehr. Nous ne sommes plus un peuple chrétien. Nebulöse Vorstellungen haben das christliche Basiswissen der vergangenen Jahrhunderte abgelöst. Des religions et des pensées floues ont remplacé et ont évacué la connaissance fondamentale du Christ qu'il y avait durant ces derniers siècles. Aber Jesus Christus bleibt der einzige Weg zum Vater. Mais Jésus demeure le seul chemin qui conduit au Père. Er ist die Wahrheit und das Leben. C'est lui le chemin et la vie. An dieser Tatsache ändern auch moderne Strömungen nichts. Rien ne peut empêcher cette réalité et la contrarier. Der Christustag 2004 setzt ein mutiges Zeichen für einen Neuanfang. Ce jour du Christ 2004 établit un signe puissant pour un nouveau commencement. Weil Jesus Christus lebt, deshalb besteht Hoffnung für unser Land. Parce que Jésus-Christ vit, il y a de l'espérance pour notre nation. Das ist unsere Gewissheit.
C'est là notre certitude. Diese Hoffnung gibt uns als Christen eine neue Perspektive für die Zukunft. Cette espérance nous donne en tant que chrétiens un nouveau regard sur l'avenir. Gott hat mit uns noch etwas vor. Dieu en réserve quelque chose pour nous. Und solange wir uns an ihm orientieren, bleiben wir unter Auftrag. Et tant que nous restons branchés sur lui, nous restons sous son mandat et sa tâche. Er kann eine belastete Vergangenheit auslöschen und uns neu in Pflicht nehmen. Il peut effacer un passé lourd en un instant et nous engager de manière nouvelle dans ses voies. Jeder Einzelne hier im Stadion und drüben in der Halle soll sich ihm heute neu zur Verfügung stellen. Que chacun ici dans ce stade ou dans cette salle se tourne vers lui pour renouveler son alliance. Dann bekommt der Christustag eine ungeahnte Wirkung in unser Land hinein. Alors le jour du Christ 2004 deviendra une force à l'avenir dans ce pays. Josua versprach seinem Volk, Josué a dit à son peuple, das Volk, das im Begriff war, das verheißene Land einzunehmen, le peuple qui devait prendre possession du pays promis, und er sprach im Auftrag Gottes, et il parlait au nom de Dieu, und ich darf es euch auch in seinem Auftrag weitersagen heute Morgen. Et c'est aussi en son nom que j'aimerais vous le retransmettre ce matin. Ihr sollt erfahren, dass der lebendige Gott bei euch ist. Vous ferez l'expérience que le Dieu vivant est avec vous. Mit dieser Verheißung gehen wir zurück an die Arbeit. C'est avec cette promesse que nous voulons retourner au travail. In unsere Dörfer und Städte. Dans nos villages et dans nos villes. In unsere Wohnungen und Gemeinden. Dans nos maisons, dans nos appartements et nos communautés. Gott hat Großes vor mit unserem Land. Dieu a de grandes choses en réserve pour notre pays. Auf ihn setzen wir unser Vertrauen. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Amen. Amen. Aujourd'hui, on touche la vocation de la Suisse. Et là, ça dépasse le temps. Je crois qu'une journée comme aujourd'hui, il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on a entendu. Il faudra qu'on regarde les cassettes, qu'on écoute, qu'on reprenne ce qui a été dit, parce que c'est très important ce qui a été dit, et se rendre compte qu'on a fait faillite dans beaucoup de domaines, on en est conscient, on revient au Seigneur, on demande pardon, on veut faire mieux et on veut entrer dans notre vocation. Je pense qu'à chaque période, à chaque saison, à chaque étape, le pays a une place qu'il doit remplir et ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une période qui est cruciale, où nous avons vraiment besoin de retrouver quelle est notre vocation, quel est notre appel. Oui, la Suisse, elle a une vocation, ouais. Effectivement. Comme chaque nation du monde a une vocation, il y a Dieu a un appel particulier pour chaque nation et la Suisse a reçu un appel particulier. Lequel? On est des veilleurs. On doit se tenir à la brèche pour prier notre Dieu. On a un appel de soldats, on est tous sauf de sentinelles. Ouais. Nous sommes un pays qui lui a été consacré et qui a fait alliance avec Dieu. Et ça, je suis très reconnaissante que nous ayons ça dans nos fondements de notre pays. La Suisse doit retrouver la place que Dieu veut pour elle aujourd'hui. Alors je ne sais pas exactement. Et toute seule, je ne peux pas savoir. Mais je crois qu'ensemble, nous pourrons découvrir la place que Dieu veut pour la Suisse aujourd'hui.